Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 août 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, 15 août, traditionnel dans l'église, au sein de l'église traditionnelle fête de l'église apostolique arménienne, la bénédiction du raisin. L'Assomption, chez les Arméniens, c'est la bénédiction du raisin. Bien sûr, c'est le jour de la Vierge Marie, Sainte Marie. Et je salue ma maman, Mariam Marie, et toutes les Maries, bien sûr, de la planète. Voilà. Euh, donc, la bénédiction du raisin s'est déroulée hier dans les jardins de la salle Sévan de l'Amicale des Arméniens de Romans et de Bourg-de-Péage, en compagnie avec le père Sebou Assaderian, qui est aujourd'hui le chef de l'église apostolique arménienne Saint-Nicolas Soupnikoraios de Romans, et aussi il est aussi à Charbieu-Chavagneux, également, l'église Saint-Nechan. C'est un jeune prêtre qui vient d'Echmiadzin, voilà, donc, et qui a un passé très très important au sein de l'église arménienne, notamment au sein de l'armée arménienne, où il était aumônier militaire, et il était aussi, comment dirais-je, il était membre de la commission d'information, de communication auprès du Saint-Siège de Saint-Echmiadzin, donc Sebou Assaterian. Assaterian, j'ai fait son interview, et j'ai aussi, bien sûr, diffusé la vidéo de la bénédiction du raisin, qui a été vue par des milliers et des milliers de personnes, mes amis. Donc regardez, c'est toujours sur les pages Facebook, sur Armenous et d'autres sites donc internet. Voilà donc, chers amis, donc la bénédiction du raisin du 15 août, hier dimanche, à Romans. Bravo à l'amicale des Arméniens de Romans, à l'église Saint-Nicolas, d'avoir organisé cela. C'est une fête traditionnelle importante chez les Arméniens. Dans d'autres villes aussi, cette bénédiction a lieu. Certaines, donc ce dimanche, hier en tout cas, c'est samedi, et ça a été donc béni en milieu champêtre, et c'était très 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 symbolique et très sympathique. Voilà, vous pouvez suivre ces vidéos, mes amis. Revenons aux informations. À ce niveau-là, oui, aussi, donc, et de la présence, bien sûr, d'Alexandre Siranossian, mon ami, hein, tout le monde le connaît, hein, c'est le papa d'Astrig et les deux musiciens, en fait, virtuoses, hein, donc voilà, de Alexandre Siranossian, qui était aussi chef d'orchestre, donc directeur du conservatoire de Romans pendant de très très longues années, Astrig et Shushan Siranossian, donc c'est son papa, voilà, qui a traduit de l'arménien en français le discours du père Assadrian. Voilà, et puis il y a aussi la présence de Jean-Claude Kebadjian. C'était donc Jean-Claude Kebadjian, vous le connaissez, c'est une personnalité dévouée à l'arménité, à la mémoire arménienne, avec ses nombreux reportages sur l'histoire de la communauté arménienne de France, et voilà, et qui est aussi donc l'auteur de nombreux livres, hein, dont Arménie 1900 avec Yves Ternon. Jean-Claude Kebadjian, que je salue, voilà, bravo, bravo à son implication, pourvu qu'il ait encore un peu plus de soutien dans ses œuvres de la part de la communauté arménienne, et puis de la part des élus, hein, des politiques, qui à chaque fois promettent, mais ne réalisent pas toujours, voilà. Ceux qui connaissent les dossiers peuvent, comment dirais-je, peuvent continuer l'idée que j'ai avancée. Voilà, mes amis, donc en information, donc bien sûr de nombreuses informations aussi en Arménie, hein, donc l'OTC, on commence par l'OTC, non, on commence par l'Artsakh, mes amis. Donc l'Arménie a décidé, donc les Arméniens déplacés du Haut-Karabakh, privés du permis de conduire, peuvent désormais en faire la demande et obtenir sans examen à partir de ce lundi, donc demain, indique obtenir leur permis d'Arménie à partir donc de lundi, selon la ministre de l'Intérieur d'Arménie qui a fait cette déclaration. Voilà, donc pour Arpine Sarkisian, pour les Arméniens réfugiés en Arménie depuis l'Artsakh et qui ne bénéficient pas de la reconduction de leur permis, de leur transmission en Arménie de leur permis. Là, désormais, ils peuvent le faire. Je dirais, c'est pas trop tard, mais c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard. Ils auraient dû déjà bénéficier de ça dès le début, dès leur arrivée en Arménie, mes amis. Voilà donc l'Arménie qui essaye d'aménager un petit peu pour les Arméniens de l'Artsakh des conditions plus favorables. Voilà.
Les membres de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, considèrent l'Arménie comme un allié au sein de l'organisation. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'organisation, Talbek Massadikov, voilà, dans une interview à l'agence Novosti. L'OTSC fait tout pour que l'Arménie reste au sein de l'Organisation de traité de sécurité collective, qui a d'ailleurs failli à sa mission quand l'Arménie a demandé son aide en 2020-2022. L'OTSC, aux ordres de Poutine, n'a pas réagi et l'Arménie n'a pas payé ses cotisations depuis 2 ans pour protester, justement 3 ans, pour protester contre l'OTSC, dont elle n'est ni en retrait ni dedans, donc elle est dans une zone de ni avec ni contre, voilà, donc c'est étonnant. On verra le 11 novembre ce que l'OTSC décidera de l'Arménie, du sort de l'Arménie, si elle reste ou pas au sein de l'Organisation de traité de sécurité collective qui n'assure aucune sécurité à l'Arménie, en tout cas, voilà, jusqu'à présent. L'Arménie, c'est pour cela, s'est retournée fortement vers l'Europe, vers l'Occident, vers l'OTAN. Et peut-être c'est une bonne chose. Le prix des appartements à Yerevan a fortement augmenté, mes amis. Ça, quelques-uns d'entre vous qui avaient des appartements en Arménie ou qui comptaient acheter des appartements à Yerevan ou dans d'autres régions d'Arménie. Donc à Yerevan, en tout cas, ce prix a fortement augmenté suite à l'arrivée aussi de nombreux Russes qui s'installent en Arménie pour fuir peut-être la guerre contre l'Ukraine. Voilà, l'économie se redresse. Donc le mètre carré à Yerevan, par exemple dans l'administration, au centre d'Yerevan, dans l'arrondissement Getron, donc centre, ça veut dire en arménien, le mètre carré vaut 966 900 drams au lieu de 878 000 l'an dernier, le mois de juin de l'an dernier, une augmentation de pratiquement 10%. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, les appartements à Yerevan, malgré les constructions qui sont nombreuses, les appartements sont prisés et les prix, et même dans tous les autres arrondissements aussi, les prix sont en hausse. À David Hachen, il passe de 474 000 à 555 000. À Malatia Sébastien, de 390 000 à 482 000. Dans la Nord, de 412 000 à 483 000, Nord Marash de 442 000 à 552 000 drams, on parle de drams, donc 562 000 drams, ça veut dire c'est à peu près 2200 euros le mètre carré. Donc, et le plus cher, donc dans la région à Getron, 966 900 drams, c'est à peu près 2500, oui, à peu près 2500 euros le mètre carré. Donc, ce qui est quand même important pour l'Arménie, dont les prix sont aussi importants aujourd'hui. La capitale arménienne, les prix sont chers, de l'immobilier sont déjà chers. La ville de Kapan fête comme chaque année donc la fête de la ville. Donc cette fête a eu lieu. Kapan, c'est dans la région de Syunik, au sud de l'Arménie. C'est le chef-lieu de la région de Syunik, de cette région stratégique du sud de l'Arménie. La ville de Kapan a fêté son anniversaire. L'anniversaire de la ville, c'était le 15 août. Kapan, qui est aussi désignée comme la capitale de la jeunesse de la CEI pour 2026. Voilà donc du dynamisme au sud de l'Arménie, dans cette ville de Rapan. Van Kostanian, qui est vice-ministre arménien des Affaires étrangères par intérim jusqu'à preuve de sa renomination, et Alexander Merezko, qui est le chef, le président du Parlement d'Ukraine, de la Rada d'Ukraine, se sont rencontrés. Donc la coopération entre l'Arménie et l'Ukraine était le sujet important de ces rencontres. Voilà, l'Arménie, Yerevan et Kiev développent leurs relations, veulent développer encore davantage. C'est ce qu'a affirmé le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué. Voilà mes amis pour ce dimanche 16 août 2026. C'était quelques informations ici locales. Je salue également la présence à Roman, à l'Amicale des Arméniens de Roman, donc lors de cette fête de l'Assomption, de la bénédiction du raisin, de mon ami Khosrow Iliozier, le président d'Itcheval, ici de Valence, qui se déplace souvent à Roman, justement, au sein de l'église, et puis de nombreuses autres personnalités parmi les 40-50 personnes présentes à cette traditionnelle bénédiction. Et puis bien sûr mon ami Garbis Mualian de Sargavak, le diacre, qui était là pour aider justement le prêtre à faire son office et bénir le raisin.
Désormais, mes amis, on peut manger des raisins selon la tradition arménienne. Certains d'entre vous ont sans doute devancé cela, ont mangé le raisin dès le mois de juin, dès le mois de juillet. Mais en tout cas, selon la tradition arménienne, les Arméniens ne mangent le raisin qu'à partir du 15 août, selon le calendrier de l'Église apostolique arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, Paligidagi Polorit, et une bonne journée. Bonne journée et à demain mes amis.